Parce qu'il est important de parler de mangas connus, et très connus, pour pouvoir faire du flouze, du pognon, voire de la vue. Nous allons parler de Demon Slayer, tome 21. En plus, j'ai acheté l'édition collector. Bon, édition collector. Parlons-en des éditions collector, c'est très important. Alors, les éditions collector, c'est très gentil d'en parler. Et c'est très gentil d'en proposer énormément. Mais quand l'édition collector ne propose rien d'autre qu'une nouvelle couverture, fait un petit peu à l'arrache, pour jouer One Piece 98, 99, 100, ou de proposer juste deux tomes à un fanbook, qui est en vente en plus séparément, avec le tome original, juste dans un cartonnet, c'est juste ça, hein, l'édition collector, c'est juste le fait que ce soit collé dans un carton. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'édition collector, en vrai? Là, quand on propose une carte postale, un marque-page magnétique exclusif, des badges, des pins, ouais, ok, là, je veux bien parler d'édition collector. D'ailleurs, en parlant d'édition collector, je vous ferai peut-être un unboxing du tome 19 de Jujutsu Kaisen que j'ai acheté en version japonaise. Et vous verrez que lui, c'est pas vraiment une édition collector de tapette, hein, comme font les Français. On est d'accord? D'accord. Ok. Bon. Vous verrez que c'est des goodies. Bon, après, c'est vrai que c'est 30 balles. Une trentaine de balles. Et encore, c'est parce que les mangas sont moins chers chez eux. Chez nous, je pense que ça serait 50 €, vu les goodies qu'il y a à l'intérieur. Mais au moins, voilà, on a vraiment une édition collector qui vaut véritablement le coup. J'ai pas trop regardé, j'ai pas vu en vrai ce que ça valait, mais les deux éditions collector de Promise Neverland en grosse boîte et avec donc des grandes affiches A4. Je sais pas s'il y a des goodies avec, mais dites-moi si vous les avez achetées, ces éditions collector de Promise Neverland, est-ce qu'elles valent le coup? Et ça serait donc les plus grosses éditions collector qui valent le coup en France. Et Patrick, pour le dernier tome de Berserk, ils ont prévu aussi quelque chose, je ne me souviens plus quoi, mais j'avais vu. Et j'avais été déçu, je pense aussi. Mais il faut dire la vérité, en fait, il y a beaucoup de choses qui me déçoivent dans les éditions françaises, mais on en reparlera dans d'autres vidéos, pour d'autres mangas, vous comprendrez de quoi je parle. Mais, donc, nous allons parler de Demon Slayer tome 21 et son édition collector, qui n'en est pas vraiment une, pour dire que ce Demon Slayer tome 21, je suis vachement déçu, parce que j'étais très énergique et très positif lors de ma dernière review de Demon Slayer tome 20, et 19 même, on peut dire, ça faisait depuis 2-3 tomes que je trouvais que Demon Slayer était devenu véritablement beaucoup plus prenant que ses débuts. Surtout parce qu'en fait, on avait des flashbacks qui étaient véritablement magnifiques, vraiment dramatiques et vraiment marquants, et qui allaient en plus en contraste avec le combat, et l'énergie finale est très forte pour essayer de combattre la personne, et ça rajoutait beaucoup d'épaisseur au récit, et donc à la dramaturgie, que ça soit aussi bien au niveau des personnages qu'au niveau de l'action. On était vraiment pris dans le truc et on essayait vraiment de s'engouffrer en voulant limite crier pour nos personnages en disant vas-y, enfonce plus fort ton épée, hein, sur le coup, pas autre chose, je vous rassure. Mais ce tome 21, alors il propose pas encore de gros combats, puisque en fait on essaie de détruire le monde qu'a créé Meizan avec ses pleines lunes pour justement combattre nos chasseurs de démons et les piliers. Voilà, si je m'en souviens bien du nom. Et derrière, ben, ça fait que justement, on a des petits retournements de situation, on a des petits flashbacks, mais ça n'essaye pas de s'engouffrer énormément dans une dramaturgie, dans un suspense. T'as l'impression que le rythme a beaucoup redescendu après le dernier combat du tome 20, et ça se ressent. Alors c'est sûr et certain que c'est pour se relancer et donner 2-3 tomes encore qui restent vraiment épiques, j'en suis sûr et certain, mais ça fait qu'on a un chapitre de transition alors que pourtant c'est censé continuer un combat qui est encore plus violent et quand même avec le personnage, enfin le méchant principal. Donc un petit peu de déception à travers ce tome-là, qui ne propose pas un aspect aussi
dantesque qu'il serait voulu et qui serait donné. Après, c'est vrai que Mason, le méchant principal, donc, parce que j'ai un doute sur le nom, donc je dis Mason, mais je vous explique qui c'est, au cas où que je me serais trompé, avait été déjà légèrement présenté vers le tome 18, si je dis pas de bêtises, 18-19, juste avant le combat contre les pleines lunes, et ce de manière dantesque, mais là pour l'instant ils sont en train de l'affronter, et j'ai pas vraiment l'impression, surtout après des combats contre les pleines lunes numéro 1 et 2, que Mason est vraiment beaucoup plus fort que les autres. J'arrive pas à voir une véritable différence à cause du fait qu'il n'a pas encore été assez bien mis en scène sur sa force et sur sa violence. Là, surtout qu'en plus, il se fait très facilement détourner dans ses pièges dans ce tome-là. Donc c'est assez décevant. À voir comment ça va se poursuivre. Mais je trouve que c'est un passage de transition et ça ne met pas assez en valeur l'ennemi final. À voir si ça va s'améliorer dans les derniers tomes, même si j'en doute pas. En tout cas, j'espère. Et voilà, et moi je vous dis à une prochaine.